Coucou, c'est Cathy. J'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vers vous par rapport à mon haul sur Paint by Number Day. Vous avez un code promo de 6% en mettant Cathy6 ou Cathy6 off. Je vais le préciser, comme ça je penserai à le mettre. Avec un C majuscule. Parce que eux ils mettent off à côté, alors je sais pas si ça se fait ou pas. Donc voilà, je vais pas dire que je vais vous faire un tuto, mais je vais vous montrer comment je vais débuter ma broderie. Donc je pense qu'on va faire une feuille, on va faire ce point là et je vais vous montrer comment je vais faire. Voilà. Je vous ai montré le kit, donc on avait tout, le cercle à broder en plastique qui est très bien, je trouve. Donc je le laisserai pas là-dessus, je le mettrai sur du bois si je veux conserver ma broderie. Autrement, vous avez la description avec le numéro du fil et le nombre de fils que vous mettez dessus, en sachant que sur un fil de coton, il y en a 6. Donc voilà, je pense que ce sera le 1. C'est ça. Attendez, je vais mettre mes lunettes, ça sera peut-être mieux. Hein. Je viens de les poser. Alors, voilà. Alors, par exemple, là, le rouge, c'est le 7. Donc, c'est bien ça. La feuille, là, c'est avec le coloris 1. Donc, on va essayer avec ça. Alors, je vais d'abord vous montrer. Est-ce que vous voyez bien? Oui. C'est droit? Non, c'est pas droit. Hop. Donc, je démonte mon cercle en deux. Je positionne le dessous, le plus petit en dessous. Voilà, j'essaye de centrer mon motif. Je mets mon cadre au-dessus. Alors là, vous voyez, il faut bien l'enclencher parce qu'il se serre bien pour tendre la toile. Et je visse. Alors, faites pas attention à l'état de maison que j'ai fait de l'encre. Il paraît sale, mais il n'est pas sale. Donc là, vous voyez, je le resserre bien pour bien tendre ma toile. Et après, vous tirez. Alors, je ne suis pas une pro, hein, attention, hein, je ne vais pas vous faire des broderies, des vidéos broderies, je ne pense pas. Mais là, pour la vidéo, je vais vous montrer. Donc, je vais préparer mon aiguillet. Alors, l'aiguillet, c'est le fil avec sa petite aiguille. Je vais prendre... Où est-ce que je l'ai posé? Là. Alors, par contre, moi, je galère toujours à pas faire foncer. Donc là, je vais en prendre qu'un. Hop. Je vais prendre un fil. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont un peu plus longs. Hein. Ils sont pliés en deux pour dire de ne pas mettre trop de longueur. Donc, je le remets bien au 1. C'est important hein, de remettre ces fils au bon endroit si vous avez des numéros. Voilà quoi. Donc ça c'est fait. Et maintenant donc là pour la feuille c'est le point en anglais c'est fishbone stitch. Donc on dirait point poisson, hein, fish. Je ne sais pas. Donc le coloris numéro 1 et il faut 3 fils. Je vous montre. Vous voyez? Si vous n'arrivez pas à lire les instructions, vous faites Google Traduction, vous tapez ce qui est écrit là
et ça va vous le traduire normalement à peu près correctement. Alors là vous voyez, je vais vous montrer. Il y a plusieurs fils. On en prend 3. Donc il y en a qui les enlèvent un par un. Moi je galère toujours, vous voyez ça tourne. Donc je vais compter 3 et enlever par 3. Et vous gardez bien les 3 autres parce qu'ils vont vous servir pour les autres les autres feuilles, hein, tout simplement. Hop. Donc je vais finir à part, vous voyez comment on fait. Regardez d'autres vidéos où il galère moins que moi pour retirer vos fils. Moi là je vais le retirer tranquillement et je vous reprends. Donc je vous montre, j'ai trouvé une technique. Alors je sais pas si c'est la meilleure, mais voilà. On retourne correctement et hop. Et voilà, normalement si je me suis pas trompée, donc vous vous retrouvez avec 2. Donc moi je le replie bien en 2. Je vous dis ça, mais je suis pas en train de le replier en 2. Je tire et je vais le remettre tout de suite pour pas le perdre au numéro 1. Je le pose à côté hein, puisqu'il est déjà désolidarisé. Et voilà. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre votre fil. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et là, vous voyez, il y a bien 3 fils. Voilà. Donc maintenant, il va falloir les passer dans la petite aiguille. Donc, on se sert de ça. On le pose, on le met dans le chat. Donc là, il est assez large, alors ça va bien. Je pose mon fil comme ça. Et vous le tirez tout simplement jusqu'à temps que ça soit rentré. Voilà. Et ensuite, normalement, on ne doit pas faire ça, mais moi je le fais. Je fais un nœud. Je vous dis, moi je suis débutante, hein, je fais comme je peux. C'est bon, ça tourne, oui. Alors, nous allons faire celui-là. Donc en point, c'est celui-ci. Alors, je vous montre comment moi je le fais. Donc, je vais débuter par celle-ci. Donc, vous voyez, je mets bien mon aiguille. Voilà. Voilà, comme ça stoppe hein, le fait qu'il y ait un nœud. Après, il y a une façon de les mettre pour dire qu'il n'y ait pas de nœud, mais je couperai le nœud à ras par la suite. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai remarqué que mes feuilles étaient plus jolies. Donc, je le descends bien comme ça. Ouais, environ un demi-centimètre. Voilà. Donc, je tire pas trop non plus. Donc, vous voyez, je suis derrière. Et là, je vais venir me remettre juste à côté. Comme ça. Et je vais juste en dessous. Alors, j'ai déjà fait une fois un côté, une fois de l'autre. Je trouve que mes feuilles sont plus jolies quand je les fais comme ça. Donc là, j'ai dû prendre le fil. Et voilà, je fais des bêtises. J'ai dû taper dans le fil la boule. Hop. Donc, et je croise. Donc, vous voyez, là, j'ai été en dessous, plus sur le blanc.
Ben là, moi, je vais le croiser parce que je trouve que c'est plus joli, donc je le mets sur le côté là. Après, pas énorme croisé, hein, juste léger. Voilà. Je retourne là. Parce que, par contre, j'ai fait en dessous du point orange, j'aurais pas dû. Et là, je vais aller, voilà, juste à côté. Je vais reprendre celui-ci parce que, vous voyez, il faut pas qu'on voit le orange. Mais je suis débutante, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc ne croyez pas que ça va faire super beau. Bah, ça va faire joli, mais je veux dire, je m'entraîne. Donc vous le mettez sur le côté, mais un peu plus bas, hein. Et à chaque fois, c'est ça, on descend un petit peu, sans laisser trop d'espace. Voilà. Moi, j'essaye de faire juste un tout petit peu au-dessus du fil. Là, je reste debout pour que vous voyez bien. Vous voyez, je vais juste en dessous. Donc eux, c'est pas comme ça qu'ils le montrent, mais j'ai vu une fille sur YouTube le faire. Je ne sais plus qui parce que j'en ai tellement vu. Et j'ai trouvé que ça faisait beaucoup plus joli. Donc hier, de ce fait, j'ai essayé. Et je me suis rendu compte que oui, c'était beau. Je fais des bêtises. Oui, je tiens mon fil. Je l'avais pas bien rentré. Il y avait un petit nœud. Attendez. Alors, ça c'est la première fois que ça m'arrive. Donc on va essayer de dépatouiller. Je mets sur pause et je le dépatouille. Alors, voilà, je me suis dépatouillée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que le nœud, c'était entre les trois fils. Donc, j'ai essayé de désolidariser les fils et ça s'est enlevé tout seul. Voilà. Donc là, on reprend où on en était. J'espère que vous voyez bien. Hop, parce que j'essaye de faire attention à ce que je fais, tout en restant là où il y a la vidéo. Je fais bien attention maintenant que mon fil soit... Et hop. Alors oui, ça arrive souvent. Parce que moi, je fais une grande aiguillée. Il faudrait peut-être que je la fasse plus petite. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Voilà. Donc vous voyez, on avance pas mal, hein. Donc n'oubliez pas de descendre un petit peu à chaque fois. Parce que c'est ça qui va faire que le motif il soit beau, c'est que... Alors, le point est un peu plus long. Alors, ça m'énerve, j'arrive pas toujours à être au même endroit. J'espère que vous voyez bien.
pour les professionnels, pardonnez-moi si je fais pas bien les choses. Là, vous voyez, je le trouve pas bien. Donc, ce que je fais quand c'est comme ça, j'enlève, je tire mon fil, hop, et je le repasse dans le chat et je recommence. Hop là. Donc, j'étais de ce côté-là. Après, il existe des machines pour tenir des supports, pour tenir votre cadre, que vous n'ayez qu'à... Vous n'avez pas à le tenir, quoi, vous faites que vos points. Je vous avoue que je suis pas assez experte et j'en fais pas assez pour dire de faire ça. À l'origine, j'ai fait ces partenariats pour voir si ça me plaisait, justement. En effet, ça me plaît, hein, je vous le confirme. Hop. Après, j'avoue qu'avec YouTube, il y a des filles qui nous montrent comment elles font et c'est limpide leurs explications. Comme là, le point de feuille, moi au début, j'avais pas fait ça, hein. J'avais fait comme il montre sur... Bon, ça faisait joli, mais je trouve que le point est mieux fini en faisant comme ça. Hop. Et vous voyez, ça descend petit à petit. Mais bon, je vais faire qu'une feuille avec vous. Parce que vous voyez bien que c'est quand même long, hein. C'est long, mais c'est joli. Et c'est le plaisir du travail fait main et bien fait. Je pense qu'avec l'expérience, on tape plus facilement du premier coup. À voir. Mais autrement, suivez les instructions exactes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est taper le nom du point et sur YouTube pour regarder avant de le faire comment il est fait. Hop. On arrive bientôt à la fin. Et voilà.
Donc je vous montre, j'espère que vous voyez bien. Donc vous voyez, il y a la séparation entre les deux. Vous la voyez, elle est juste là. J'essaye de ne pas faire d'ombre, voilà. Mais voilà, notre première feuille est faite. Je vous avoue que c'est très relaxant. Ensuite, je finis mon point comme ça. Donc je vais faire mon nœud. Bien sûr, là, il va pas me faire tout comme il faut. Voilà. Je rentre mes fils à l'intérieur et avec mes beaux ciseaux, je coupe. Donc pour pas perdre son aiguillet, je vous conseille de faire ça. Le point il se voit presque plus, hein, celui que j'avais mis, parce que automatiquement ils sont dans la fin, mais voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Alors après, eux c'est vraiment très droit. Moi je pense que c'est pas très droit parce que je suis pas assez régulière. Mais je vous avoue qu'il me plaît quand même, hein, mon petit point, hein. Mais voilà. Et puis là, on voit bien qu'il y a un petit côté, un grand côté. Ça fait des ombres, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette petite démonstration. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur le site avec le code promo. Tous les liens sont en barre d'infos. Et je ne sais pas si je vais avancer celui-là ou l'autre. Je vous montrerai l'avancée aussi de l'autre. Mais c'est pas la même boutique, donc déjà. Mais celui-ci, je vous montrerai l'avancée quand j'avancerai. Voilà. Je trouve qu'il est très joli. Je pense qu'il ira plus vite à faire. Moi, je fais ça le soir, tranquille. Et je pense que quand je l'aurai bien repassé, je le mettrai sur un cadre en bois ou peint ou vernis, et pour dire de l'accrocher comme ça. J'avais dit que j'en accrocherais pas ou de l'offrir, hein. Mais à Noël, je me vois bien accrocher ça dans mes décorations de Noël. Voilà. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Excusez-moi encore pour celles qui sont pros et qui font beaucoup mieux que moi. Je suis une très débutante puisque voilà, je viens juste de commencer. Et je ne vais pas faire de vidéo là-dessus. Là, c'était pour la boutique Paint by Number Day. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.